remercier M. Jean-Claude Gaudin. Je voudrais remercier M. Jean-Claude Gaudin, sénateur maire de Marseille. J'ai reçu un mot de sa part qui s'excusait qu'il est à Paris. Pour l'association que me fait la ville de Marseille dans le développement en commun des communes, de notre action, du département pour l'information des Nations Unies. Je remercie M. Dominique Etienne, maire du 6 et 8, qui n'est plus maire, où nous nous trouvons actuellement, M. Yves Morène, le prochain maire, adjoint au maire, les élus Mme Bassal, Laure Agnès Karadec, Françoise Gonnet, Richard Miron, adjoint au sport, le professeur Pierre Diane, délégués à la santé qui m'ont toutes et tous apporté leur précieux conseil et soutien. Je remercie surtout un grand homme de cœur, un homme de cœur, M. Gérard Vitalis. C'est gentil, ça. Chargé des sports, des handicapés du SICA, pour son regard très attentif et si humain, je dis bien si humain, à toutes les causes humanitaires qui m'a toujours conseillé, aidé à réussir cette toute petite course pour la paix, alors que j'étais dans les lits de l'hôpital Saint-Joseph. Je remercie enfin M. Michel Parra, où il est. Ah, il est là. Grand technicien, très dévoué et attentionné, président de Massilia Marathon, et toute son équipe de bénévoles sérieux et appliqués, qui sans eux, je n'aurais pu réaliser cette course, car avec Michel Parra, nous avons longuement discuté. Nous avons hésité pour finalement décider de faire cette course sans aucune communication, sans aucun moyen. Un mois pour organiser cette course, c'est trop court. C'est très court. Et nous avons eu toutes les peines du monde, avec la peur au ventre. Je remercie d'autre part le président de la région, M. Michel Vauzel, M. Abia Soudi, M. Renaud Meta, vice-président du Conseil général. J'ai cité ces éléments, ces institutions de marque qui acceptent de voir, de conseiller tout ce qui se fait dans notre région, notre département, et qui, comme la mairie de Marseille, nous apportent tout leur bienveillant soutien. En fait, je remercie M. Patrice Cové, directeur régional de la CIC lyonnaise de Banque, représenté ici par Mme Anne-Sophie Reynaud, directrice, elle est là, voilà, elle est là, avec son beau sourire, directrice de l'agence Coopère-PG, M. Dimitri Moineau, agence Marseille-Rabateau, qui est là aussi, qui nous a profondément apporté son soutien fort pour nous permettre de lancer cette course. À vous, mesdames, messieurs de la presse de Marseille et région, qui êtes les voix de toutes nos actions, qui portez nos actions au vu de tout le monde, à M. Karim Zeribi, président de la RTM de Marseille, et à Mme Patricia Leroux, directrice de la communication, qui ne sont pas là pour des raisons tout à fait personnelles. Enfin, je remercie tous nos partenaires, en particulier Rossi Boisson, qui chaque fois, sans hésiter, lorsque je l'ai appelé, parce que j'organisais une action pour la prévention cardiovasculaire, coronarienne et d'urologie, qui m'a dit, que je lui ai bien expliqué, m'a dit, je viens. Je vous remercie tous, ainsi que tous les sportifs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis. Je vois au bout de cette petite course que nous avons faite le 19 octobre 2013, deux sortes de gens. Ceux qui vivent juste comme des feux de paille, embrouillés dans la violence, l'hypocrisie, les mensonges, l'escroquerie, le terrorisme, les manipulations troubles, le racisme, les discriminations, les vols, en fait tous des faiseurs de gâchis. Mais puisque nous méritons la paix, nous ne devons pas les rejeter, ni nous méfier.
Mais nous devons nous unir avec eux, nous unir avec tous ces hommes pour leur montrer le bon chemin de grâce dans le sport. Il y a aussi ceux-là, il y en a ici dans cette salle même, qui meurent jeunes pour vivre très vieux et durant très longtemps, dans le temps, avec au bout de leurs doigts, en silence, la magie extraordinaire de la consécration de la vie. J'ai l'immense plaisir de vous présenter M. Rovelo, directeur général adjoint de l'hôpital Saint-Joseph, le docteur Gérard Rosario, cardiologue, qui est assis là-bas, le docteur Denis Breteau, qui m'a chouchouté, alors que j'étais dans la ligne de l'hôpital, qui est le chef du service d'urologie et directeur. Madame Karine Yessad, qui n'est pas là, qui est la directrice de la communication avec qui j'ai longuement parlé. Enfin, monsieur le directeur, monsieur Monnier, directeur général de l'hôpital Saint-Joseph, ayant été retenu. Mais puisque nous méritons la vie et nous méritons la paix, j'ai demandé au docteur Rosario, au docteur Breteau de rassembler afin de créer une assemblée constitutive de médecins en relation avec le docteur Margaret Chang Fong, directrice de l'OMS avec qui j'ai également parlé, qui devait venir mais qui n'a pas pu venir. J'ai demandé également à la Caisse primaire d'assurance maladie afin de pouvoir établir une prévention de maladies cardiovasculaires, coronariennes et d'urologie pour tous dès le plus jeune âge, de manière nationale et voire internationale. Cette prévention sera en relation avec le ministère de la Santé de Paris. C'est pourquoi nous sommes tous ici réunis, très honorés de remettre ce petit don qui ouvre la voie à notre action de prévention. L'année prochaine, nous espérons prendre des dispositions pour réévaluer ce don. C'est un tout petit don, mais ce sont les petits dons, petit à petit, qui font les grandes rivières. Je vous prie de bien vouloir nous accompagner, nous aider, nous soutenir à réussir notre action de paix pour la prévention des maladies cardiovasculaires, coronariennes et d'urologie. Je vous remercie.